Donc, on va attaquer cette première formation sur N8N en vous présentant rapidement l'outil, en vous expliquant ce que c'est réellement, parce que peut-être que vous avez entendu beaucoup parler de N8N sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, depuis quelques mois, notamment parce que N8N est open source et que on peut l'installer sur un serveur, donc ne pas payer l'abonnement de N8N, mais c'est pas sans dire que c'est plus compliqué ou plus facile, c'est certes moins cher, mais ça a aussi ses inconvénients, je vous les présenterai plus tard. Donc c'est ça qui est bien aussi avec N8N, c'est quand on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête en termes d'installation, de configuration un peu plus poussée, qu'on souhaite directement commencer à build ses agents IA ou quoi que ce soit. Vous avez la version cloud qui permet de commencer rapidement. Il n'y a aucun besoin d'avoir quoi que ce soit en termes de serveur, de mise à jour, de que sais-je. Vous avez à prendre ce plan-là, vous êtes hébergé chez N8N et vous avez tous les avantages d'N8N, c'est-à-dire la mise à jour en continu. Quand il y a un problème, vous avez un support. Et toutes les connexions, surtout au niveau des outils, se feront beaucoup plus simplement et facilement que sur la partie self-host. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Le seul petit bémol que j'ai à ça, c'est peut-être que quand vous commencez, c'est bien d'aller sur la version cloud, comme ça vous testez un petit peu plus loin sans forcément installer le serveur. Mais le problème, c'est que en fait, vous êtes limité à 5 workflows actifs pour 20 € par mois, donc ça fait à peu près du coup 4 € euh, ouais, 5 fois 4, 20, oui, c'est bon. 20 €. Donc après, suivant les workflows, si vous n'en avez pas beaucoup et que ça vous convient, tant mieux. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, pour le coup, je vous conseille de l'installer en self-host parce que du coup, vous aurez déjà pratiqué beaucoup de workflows, à minima 5, donc vous aurez beaucoup de brouillons. Donc mettons 10, 15, 20, 30 workflows, avant que vous disiez, ok, bah là j'ai besoin quand même d'activer beaucoup plus de workflows, parce qu'il y en a qui se tournent, qui se déclenchent entre eux, etc. Donc ça veut dire que vous auriez déjà un peu plus d'expérience pour aller vous aventurer dans la version self-host. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la version Community Edition ici, tout ce qui est les connexions aux outils classiques, comme vous auriez pu le faire sur Make, comme vous pourriez vous connecter avec votre compte Google par exemple ou quoi que ce soit, tout ce qui est partie authentification, pardon, dans la version N8N Cloud, c'est directement géré par N8N. Tandis que lorsqu'on va l'héberger nous-mêmes sur notre propre serveur, typiquement pour tout ce qui est la configuration Google, Microsoft, Shopify, certains autres outils, en fait, qui n'ont pas de connexion directe avec l'outil parce que c'est sur votre propre serveur, donc c'est votre propre application qui va aller appeler l'application en question. Bah ça, en fait, si vous n'êtes pas un petit peu débrouillard et avoir un petit peu des connaissances sur toute cette partie-là, même si la doc N8N, elle est quand même bien faite, il se peut que vous ayez des problèmes de connexion. Donc je dis pas que c'est impossible, mais ça demande quand même une certaine connaissance. Après, c'est tout à fait possible de commencer directement sur le version self-host. Attention, je dis pas ça. C'est juste que personne ne vous dit trop que c'est pas super non plus aisé de faire tout ça. Par contre, si vous voulez réellement le faire, il y a cette personne qui s'appelle Antoine Deschamps qui a fait du coup un nœud, enfin une installation rapide pour installer N8N sur un serveur. Donc ici dans le cas de Render qui est un fournisseur de serveurs. On va aller se rendre sur le site tout de suite. Donc ça se présente comme ça. En fait, c'est vraiment un outil qui va vous permettre en fait d'installer un serveur et ensuite d'avoir plusieurs fonctionnalités dessus. Et le gros avantage, c'est que ce serveur-là, en fait, il est gratuit pendant 90 jours. Et ensuite, pour héberger N8N, il faudra vous payer la base de données qui est un peu plus loin ici. Je crois qu'à partir de là, le premier tiers, c'est à partir de 6 $ par mois. Donc vous avez comme ça 30 jours gratuits, vraiment gratuits sur le serveur, et ensuite vous payez 6 $, donc ça sera beaucoup moins cher que les 20 ou les 50 $ qu'on a vu tout à l'heure sur N8N Cloud, et en plus de ça, vous n'aurez pas la limitation des workflows. Donc en fait, vous aurez vraiment accès à beaucoup plus de liberté, tout ça pour 6 $, mais voilà, ça demande quand même une petite configuration derrière. Donc
je vais vous montrer directement comment on va faire ça. Donc, vous inscrivez sur Render. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez être redirigé sur votre tableau de bord. Donc là, moi, je vais me connecter. Normalement, j'ai pas de compte, mais si jamais, enfin, j'ai pas de serveur actif, si jamais, je le supprimerai. Comme ça, vraiment, vous allez suivre étape par étape comment on fait si vous voulez vraiment votre self-host. Et sinon, sinon la version cloud, et ce sera exactement la même chose. Bon, mon compte n'existe pas, donc parfait. On va aller le faire depuis le début. En fait, c'est important de s'inscrire d'abord sur Render, parce que en fait, quand on va aller cliquer sur le lien que je vais vous mettre là sur le GitHub, et ben en fait, vous serez déjà connecté, ça vous évite de faire des connexions supplémentaires, etc. Donc ici, ça, on va passer, on s'en fout. Donc maintenant, vous devriez arriver ici. Et là, on va aller se rendre sur GitHub. Donc pour les novices, ceux qui ne connaissent pas forcément GitHub, c'est la plus gros outil en fait pour gérer du code d'application. C'est open source, c'est fait par tous les développeurs pour également surtout gérer la version de son application. Donc ça permet une fois qu'on fait des sauvegardes de les sauvegarder sur GitHub, et quand on fait des modifications, une fois qu'on a terminé, que tout est bien fonctionnel, bah du coup on va remettre à jour notre code pour que comme ça il y ait des versions, et si jamais il y a des problèmes on puisse revenir en arrière. Potentiellement vous l'utiliserez souvent avec Cursor, parce que avec Cursor, donc c'est un outil qui permet de faire du code avec l'IA. Vous avez, en fait, vu que c'est VS Code, vous avez l'implémentation GitHub dessus, donc c'est quand même cool de le connaître. Donc, par contre, on va pas en parler ici, mais au moins vous êtes au courant de ce que c'est. Donc ensuite, vous allez cliquer là ici sur Deploy to Render. Donc là, vu qu'on est connecté, ça va nous faire la connexion. Donc là, ici, vous allez nommer votre projet. Donc ici, on va marquer N8N, Deploy Blueprint. Et le temps que ça s'installe, si on retourne sur le lien GitHub que j'ai pas sauvegardé, hop. Donc je retourne sur le GitHub. Donc là, on a fait click the runner button above, choose a blueprint, click create new resource, apply. Donc là maintenant, on est en train d'attendre que ça soit déployé. Et ensuite, on aura juste une toute petite configuration à faire, c'est-à-dire que N8N va devoir utiliser une URL, donc le nom de domaine de l'application. Il faut juste attendre que le serveur soit opérationnel pour pouvoir copier l'URL de notre serveur et ensuite de le mettre sur N8N. Donc on va attendre quelques petites secondes encore. Voilà, là il est en train de créer les services nécessaires. Et ensuite, une fois qu'on aura notre lien, on va pouvoir continuer la suite, donc du coup de copier l'URL et de le mettre dans la variable d'environnement de notre serveur pour que ça puisse bien se connecter. Et ici, c'est bien redit que vous avez gratuit pour dans 90 jours, potentiellement c'est entre 30 et 90, comme ça voilà, vous n'avez pas trop de surprises, et ensuite ça sera $6. Bien entendu que Render vous vous notifiera de quand il faudra payer. Je sais pas si c'est comme sur Supabase, si votre serveur ne tourne pas, il se met en off ou pas, ça c'est à vérifier. Mais si c'est le cas, on verra qu'on pourra ping le serveur à peu près comme on souhaite pour le laisser active tout le temps. Et après, je pense que dans une autre formation, ou peut-être dans celle-ci où je verrai, de faire vraiment un environnement, un écosystème serveur comme moi j'ai, où du coup j'ai N8N, j'ai Supabase, j'ai OpenWebUI qui me permet d'avoir une sorte de chat GPT intégré avec tous les modèles disponibles par l'API. Ensuite, voilà, on peut avoir pas mal de services open source comme ça qui sont hébergés sur notre serveur, et donc du coup ça permet quand même de réduire drastiquement les coûts, parce que il faut pas oublier que dans les outils no code et tout ce qu'on va un peu voir ensemble, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça peut vite monter la note par mois. Quand tu as un abonnement sur Software, un abonnement sur Airtable, un abonnement sur Make, un abonnement sur machin, un abonnement sur truc, au bout d'un moment ça monte à 200, 300, 400 euros par mois. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de plus en plus de me tourner vers la partie open source, où en fait il y aura juste à avoir de la connaissance en fait en échange de l'argent des outils. Donc bien sûr,
c'est pas adapté à tout le monde. Il y en a qui voudront pas forcément rentrer vraiment dedans et comprendre, et du coup, ça sera beaucoup plus simple pour eux de payer, mais parce que leur activité est rentable, etc., etc., ce qui est totalement logique. Moi, je vous explique vraiment comment moi je fonctionne, et ça peut ne pas être votre manière de faire. Donc ici, normalement, on n'est pas trop mal. Si on retourne là, à un moment donné, il va falloir faire des choses. Voilà, donc du coup, ici, vous cliquez là, et donc, ici, vous avez votre URL, donc on va la copier. Si on retourne dans le Git, il faut qu'on aille dans les environnements, donc ici, et on va descendre, tac, tac, tac. Donc là, il nous a dit qu'il faut installer le webhook URL, et vous voyez qu'ici, il n'y a pas de champ qui s'appelle webhook URL, donc on va cliquer sur Edit. Ici, on va rajouter une nouvelle variable, et on va appeler ça webhook URL, et on va coller notre URL ici, save, build and deploy. Donc le temps que ça se mette à jour. Normalement, c'est bon, voilà. Donc on retourne sur GitHub voir si on n'a pas oublié des choses. Voilà. Et du coup, maintenant, si on fait manual deploy, deploy la test commit, hop. Là, le serveur est en train de se lancer et il n'y aura pas de problème normalement. Après, pour que vous compreniez un petit peu le render, en gros, on va installer une techno qui s'appelle Docker, qui permet de containeriser nos serveurs. Donc, c'est-à-dire que sur un même serveur, avant qu'il y ait Docker, on pouvait installer n'importe quel fichier, et après, tout était à la racine, en fait, si vous préférez, du serveur. L'avantage de Docker, c'est qu'en fait, on va pouvoir créer des conteneurs, des boîtes dans ce serveur, et dans cette boîte-là, il y aura une application particulière. Du coup, on peut faire une boîte, deux boîtes, trois boîtes, quatre boîtes, etc. Peu importe la taille du serveur et de la puissance des applications requises. Et une fois qu'on a ces applications, si jamais il y a une autre application qui a des problèmes, bah, c'est pas grave parce que ça restera isolé dans sa boîte à elle, et ça n'ira pas impacter les autres services qui tournent sur votre serveur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, sur N8N, lorsqu'il y a des mises à jour à faire, donc généralement presque tous les jours en ce moment, voire ça peut être toutes les 3 semaines, tous les 3 jours, toutes les semaines, et bien en fait, pour mettre à jour l'application, il faudra aller redémarrer votre serveur N8N, en fait votre Docker N8N, pour que ensuite en fait on deploy le commit, parce qu'en gros N8N est connecté au GitHub N8N, et dès qu'il y a des mises à jour, le GitHub récupère les nouvelles données, et pour que tous les serveurs se mettent à jour, il faut redéployer le serveur, récupérer la dernière image, la dernière version du code de chez N8N, pour que sur votre serveur, ça soit mis à jour. Voilà. Parce que c'est vrai que vous pouvez aller regarder des vidéos sur YouTube et vous expliquent pas forcément ça. Et moi, quand j'ai commencé à vouloir installer une 8N ou Docker ou mon serveur, etc., c'était des choses qui n'étaient pas super claires. Donc je préfère l'expliquer, même si vous connaissez, bah tant pis, ça vous fera juste une piqûre de rappel. Donc là maintenant, on attend bien que Your Service is live, donc là, on a bien la notification, donc normalement, si je copie et que j'ouvre l'URL, on va bien du coup être redirigé sur N8N. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps parce qu'on est sur des serveurs gratuits. Voilà, donc ici, on va créer notre compte, qui sera notre compte administrateur. Donc là, après, vous pouvez cocher pour recevoir les mails ou pas. Vous cliquez sur suivant. Et donc là, c'est des choses que N8N vous demande, la classique, voilà, hop, on s'en fout. Voilà. Get started. Et là, l'avantage, c'est que pendant un petit moment, vous allez bénéficier d'une petite feature, qui sont du coup l'historique des workflows, le debug avancé et quelques petites recherches avancées. Donc pour ça, vous allez cliquer sur Send me a free license key, ça va vous envoyer un mail. Et dans ce mail, vous allez pouvoir récupérer une licence, et c'est cette licence qu'on va venir coller dans nos options ici, Enter Activation Key. Laissez-moi juste récupérer
La clé. Donc, ce qui est bien, c'est à chaque fois que vous créez un nouveau compte, vous avez cette licence, hein, donc dans tous les cas, même si elle s'affiche la mienne, vous pourrez plus l'utiliser vu qu'elle est activée sur ce site-là. Et donc, ça y est, maintenant vous avez N8N gratuit à minima pendant 30 jours, je vous le répète, le temps que votre période d'essai arrive à expiration. Et sur Render, quand vous allez devoir payer les services, ça sera ici dans Billing. Il va falloir rentrer votre carte bleue et ensuite vous serez débité pour la base de données. Pensez bien vraiment juste à prendre la base de données, sauf si vous aimez bien Render et que vous souhaitez après développer davantage des applications, vous pouvez rester dessus. Mais en tout cas pour le tuto d'installation de N8N, c'était tout ce qu'il y avait à savoir.